La semaine prochaine des championnats du monde de Manchester sur Eurosport bien entendu. À la semaine prochaine, merci. C'est le 9e championnat d'Europe et oui 9e. La première édition avait eu lieu en 1985 à Ingolstadt en Allemagne, donc dans le pays voisin du Luxembourg. Les tenants du titre, eh bien chez les femmes, il s'agit de Sonia Krolick, l'allemande, et chez les hommes, Spencer Smith. Il faut rappeler que Simon Lessing avait terminé deuxième, donc là ce sont les grandes retrouvailles entre les deux hommes, les deux Britanniques, entre donc Spencer Smith et Simon Lessing. On va retrouver également beaucoup d'Allemandes, les Allemandes qui arrivent en force sur cette épreuve. Les Français sont également bien placés. Oui, les Français sont bien placés, bien préparés. Ils sont préparés tout près de la frontière. Ils ont fait un petit stage de préparation avant l'épreuve. Et s'il n'y a pas de gros espoirs au niveau individuel pour la gagne, peut-être pour le podium, en tout cas, il y a de gros espoirs comme d'habitude par équipe. On rappelle les distances. Il s'agit donc de 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Voilà, c'est la distance dite olympique. Voilà, nous sommes là dans l'ère de préparation. Beaucoup de soins pour préparer la prochaine transition, la sortie du vélo notamment. Un match intéressant, un match peut-être revanche entre Simon Lessing, l'anglais, et Spencer Smith. On écoute tout de suite Sonia Krolick qui n'est pas là, puisque elle est la tenante du titre et elle ne va pas pouvoir la défendre. Elle dit oui, j'ai eu des problèmes avec ma jambe depuis 4 semaines, je ne peux pas courir. Et on lui demande qui voyez-vous gagner cette année, et elle pense que Sabine Westhoff, l'allemande, est très bonne, elle nage vite. Il y a la danoise Sugesen qui devrait bien marcher, mais je ne sais pas, l'une des deux devrait gagner. Lone Larsen of Sanne Nielsen might be win or Sabine Westhoff, I don't know. Et du côté des hommes, moi je verrais bien Simon Lessing ou Spencer Smith pour les Anglais, ou Thomas Elriegel ou Rainer Müller pour les Allemands, bien entendu. Simon Lessing qu'on voit d'ailleurs à l'écran avec son cuissard Spiderman. Et on va tout de suite entendre Spencer Smith. Il dit oh, je me suis bien préparé, ça va être je pense une course très disputée. Aujourd'hui il y a beaucoup de monde pour le titre, mais je vais quand même m'accrocher. Voilà, on se retrouve là maintenant dans l'ère d'échauffement. Un joli duel entre les deux hommes, puisqu'il y a 2 ans, quand Simon Lessing était champion d'Europe junior, il avait gagné en senior. L'an dernier, quand Spencer Smith, son homologue anglais, était junior, a gagné en junior, il a gagné aussi en senior, et il avait battu surtout Simon Lessing. Il n'avait pas tout apprécié Simon Lessing. Et là, on vient de voir à l'image la grosse blessure de Simone Mortier, l'allemande, qui dit effectivement c'est une grosse blessure plutôt qu'une petite, mais je suis quand même heureuse de pouvoir revenir et de pratiquer à nouveau le sport, exactement le triathlon, donc elle est contente de revenir. D'ailleurs, on peut préciser que Simone Mortier était la mieux placée pour bien soigner, puisqu'elle termine ses études de médecine. Voilà, maintenant, une organisation très au carré. On n'est pas proche de la frontière allemande pour rien. Oui, très au carré, mais avec la souplesse, je dirais, hexagonale, ce qui ne gâche rien, parce que la raideur allemande, parfois en triathlon, fait que quand ça ne passe pas, ça casse. Voilà le plan du lac pour les 1500 mètres de natation. Un très beau plan d'eau. Un parcours très agréable, puisqu'il était d'abord fermé à la circulation en vélo, et puis ensuite la course à pied, c'était 2 tours du lac, ce qui faisait qu'on pouvait voir en continuité à la fois les filles et les garçons. Je crois que c'est le parcours idéal, hein. Un plan d'eau central, oui, avec une course à pied autour. Voilà, c'est reparti pour les filles, donc 400 mètres de natation. Avec comme favorite bien entendu les Allemandes, mais aussi les Françaises, les Sœurs Mouton, dont l'une qui a Isabelle qui a gagné 3 semaines avant Nice. Alors là, elle va peut-être l'avoir dans les jambes. Et puis aussi une ancienne, qu'on pourrait dire toute nouvelle, qui s'est refait une santé, qui a guéri ses problèmes de genoux. C'est Didi Reuse du Racing Club de France, qui est en grosse progression cette année. Alors là, l'intérêt c'est de sortir vite du peloton, de pouvoir bénéficier d'un plan d'eau très calme à l'avant.
car il est évident que lorsqu'on se retrouve en plein milieu, on prend des coups de jambes, des coups de pied et surtout beaucoup de ressac. La quatrième de l'équipe de France, c'est Séverine Soulet, qui était encore junior l'an passé, qui, ma foi, a fait une belle entrée en senior, puisqu'elle a pris sa sélection. Voilà, on peut rappeler qu'Isabelle Mouton avait été championne d'Europe en 1991. Elle avait du reste devancé Simone Mortier, que l'on a vu à l'instant, et Sonia Crowley, qui avait terminé 3e. Et puis, pour la petite histoire chez les hommes, eh bien, c'était Simon Lessing qui avait eu le titre en 1991. Donc, on retrouvera bien entendu le superbe duel tout à l'heure chez les hommes. Avec, je rappelle, Spencer Smith, qui s'est intercalé, bien entendu. Qui était champion d'Europe l'an dernier, alors que Simon était champion du monde, on s'en souvient, au Canada, à Muskoka. Donc, il a une sacrée revanche à prendre, bien que ça soit 3 semaines après sa belle performance à Nice, où il a terminé 2e derrière Mark Allen avec le duel foncé dans les derniers kilomètres. Ceci dit, les deux hommes ont l'air de vouloir s'éviter sur les grands critériums. Ils préfèrent se réserver aux épreuves incontournables, telles les championnats d'Europe, championnats du monde, les championnats nationaux. Oui, bien que Spencer Smith et Lessing ont un peu du mal à s'éviter puisqu'ils sont dans la même équipe. En revanche, avec Mark Allen étant du côté ultra-atlantique, on peut dire, il y a quand même effectivement peu de circonstances où ils peuvent se rencontrer. Voilà, en tête, c'est Sabine Westhoff, tout de suite, l'Allemande, qui vient de contourner la bouée. C'est avec le numéro 124, si vous souhaitez la reconnaître, avec un petit groupe derrière, dans lequel on retrouve Lydie Reuse. Alors Sabine Westhoff, c'est encore on pourrait dire une jeune pousse de la formidable école de triathlon allemande. Tout à l'heure, quand j'expliquais qu'il est junior, gagné en senior, etc., ça avait l'air un peu compliqué, mais il faut dire qu'on a assisté depuis 2 ans à un sacré Simon Lessing, qu'on vient de voir, et puis Philippe Métion qui est en train de parler avec Rob Barrel, Thomas Riegel, l'allemand. Donc je disais que les jeunes ont fait une poussée l'an dernier depuis 2 ans, en particulier chez les Allemands, assez extraordinaire. Voilà, les Allemands qui affichent un t-shirt contre la violence et le racisme. Oui, les sportifs allemands ont été très marqués par les problèmes avec les Turcs et ils ont fait cette combinaison spéciale qui est d'ailleurs fabriquée en France, il faut le dire, et qui est écrite en anglais pour mieux faire passer le message. Voilà le groupe d'anglais. Est-ce qu'ils courent par équipe sur cette épreuve? Là, on a vu Simon Lessing, on a vu Robin Blue. Est-ce que la nationalité joue un rôle ou... Vous savez bien que c'est interdit, surtout en vélo. Et ça peut jouer en course à pied. Non, mais dans une épreuve comme la natation, est-ce qu'ils se protègent? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière de manière à ce que ceux qui ont des difficultés ou pour faire bénéficier d'un meilleur plan d'eau, est-ce qu'il y a une stratégie? Non, parce que c'est un petit peu compliqué déjà pour se retrouver, il faut se reconnaître. Bon, une fois que c'est lancé, ils se reconnaissent bien, un petit coup d'œil, ils se reconnaissent. Mais en général, non, on prend plutôt la roue comme on la prendra en vélo. Et puis, si on prend l'exemple de Spencer Smith et Lessing, ben, ils jouent la gagne tous les deux, ils vont pas se donner trop. Voilà le départ, regardez. Certains ont encore pied, ils vont essayer de pousser au maximum. D'ailleurs, c'est terrible parce que je sais que là, pour l'avoir vu en vélo après la lèvre ouverte, Serge Lecric, qui a fait un beau retour en équipe de France, s'est pris carrément un pain dans le nez, si je peux dire, un coup de poing. C'est-à-dire que ça a dû frotter à un moment donné. À un moment, il s'est retourné, il a vu le poing arriver, il n'a pas pu éviter. Et il m'a dit avoir eu très peur parce qu'après, il y a 3 gars qui lui sont passés dessus et il n'arrivait plus à ressortir. En revanche, il n'y a jamais eu d'accident, ce qui est curieux. Ce sont des bons nageurs. Voilà la sortie de l'eau, très belle sortie de l'eau, c'est ballon. Un très beau plan photo. Et la douche pour les femmes en l'occurrence, avec donc tout de suite en tête Sabine Westhoff. Sabine Westhoff qui marque déjà un bon écart puisqu'elle arrive seule dans la période de transition. On verra dans quelques instants sur le tableau les différents écarts. Juste derrière, eh bien, il y a Lydie Reuse. J'insistais l'autre fois quand on avait vu le triathlon américain de l'ITU sur la qualité physique des filles, mais Sabine Westhoff, c'est une bonne fille, c'est quand même pas un demi-nageur. Voilà maintenant le groupe. L'autre groupe. Alors, la première française, Lydie Reuse. Elle sort donc 2e de la natation, juste derrière Westhoff, et dans ses talons, Togesen, la Danoise. Les Danoises qui, c'était un commentaire des Allemands avant le départ, dont ils se méfient toujours, car elles sont rarement dans les grandes compétitions internationales, mais lorsqu'elles viennent sur les championnats d'Europe, championnats du monde, elles sont toujours présentes. Voilà, Sabine Westhoff qui est déjà sur son vélo alors que les autres sont en train de courir.
à peine sortie de l'eau, elle est déjà sur son vélo. Vous voyez un peu les écarts maintenant qui séparent les premières. Elle a une avance relativement confortable. Je vous propose de marquer déjà une première pause après cette épreuve de natation chez les femmes. On se retrouve tout de suite après la pause. De la frontière allemande à Echternach, en compagnie de Max Malorand de Tech Magazine, avec en tête très facilement Sabine Westhoff, qui là va avoir une avance très confortable à gérer, notamment sur Lili Rose et Tugessen. Est-ce que l'une des deux peut éventuellement la menacer? C'est possible en vélo. Je vous interromps parce que regardez tout de suite ce qui se passe sur la moto. On voit un espèce de shérif qui tend un carton jaune. C'est absolument hallucinant comme plan. Oui, d'ailleurs c'est la française Lili Rose. Alors elle va poser les pieds, elle lève son vélo et elle a le droit de repartir. Ça s'appelle le stop and go. Stop parce qu'on s'arrête et puis qu'on a le droit de repartir. Bon, on va peut-être expliquer la cause parce que elle a été par ce juge, c'est incroyable, on a l'impression d'être en plein Far West, soupçonnée de drafting, c'est-à-dire de se faire aspirer en vélo. Elle était peut-être un petit peu trop collée. Alors est-ce que le juge a suivi depuis longtemps en retrait puis qu'il a vu effectivement qu'elle s'est fait trop aspirer, tout draft s'est aspiré? Est-ce qu'il est arrivé sur le coup et puis malheureusement il l'a vu à côté et puis il a cartonné? Ça c'est difficile à dire. Mais moi à part les fois où j'ai vu vraiment ce qui s'est passé, je ne veux pas porter de jugement sur une scène comme celle-là. En tout cas, on a vu encore du drafting, un petit peu moins sur la drop, mais on se pose toujours la question si le stop and go, qui est une nouvelle façon d'éviter le drafting, c'est-à-dire le suçage de roue, est encore la bonne solution. On va voir peut-être tout à l'heure avec les garçons en vélo. Je ne crois pas que ce soit encore la bonne solution. Je pense que c'est dans la mentalité qu'il faut travailler, sur la mentalité et non pas sur la sanction. Prévention et non pas répression. Voilà, chez les hommes, ça nage très fort. On a en tête Robin Brew, Simon Lessing, Spencer Smith. C'est incroyable parce que c'est les trois Anglais. Il faut préciser que Robin Brew est aussi un Anglais, qu'il a été un grand nageur puisqu'il a été aux Jeux Olympiques sur courte distance toutefois, mais il est là devant avec Simon Lessing et Spencer Smith. N'oublions pas aussi que l'an passé, les Anglais avaient réalisé le triplé, c'est-à-dire Spencer Smith premier, Simon Lessing deuxième, et puis le troisième, Glenn Cook, qui était venu ramasser tous les outsiders en course à pied pour boucler un sans faute anglais incroyable. Et quand on pense qu'en Angleterre il pleut tout le temps et puis que c'est pas forcément agréable d'aller se baigner en plan d'eau comme ça artificiel ou en mer, on peut saluer quand même le fighting spirit des Anglais. Voilà, tir groupé des Anglais à la sortie de la natation, pratiquement très proche de la transition, avec, comme vous pouvez en juger, une très très belle organisation du côté d'Echternach au Luxembourg. Le Luxembourg est une des premières nations à avoir organisé des triathlons puisqu'on fêtait le 10e anniversaire de l'épreuve et qu'un des organisateurs m'ont rappelé très justement que le Luxembourg avait été la troisième nation à s'inscrire officiellement à ce qui était un embryon de l'ETU, c'est-à-dire la Fédération européenne. Et ils ont accueilli des épreuves féminines dès 1988 et parmi, disons, les vainqueurs très populaire de cette épreuve de Luxembourg, eh bien, il faut parler de Didier Volker qui l'a gagné en 87 et en 91. Et des conditions de natation excellentes. On se souvient du triathlon de Nice, c'était quand même différent. D'ailleurs, on a oublié de préciser, tellement excellent que la natation s'est faite sans combinaison, vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine température, là en l'occurrence il devait y avoir 26-27 degrés, la combinaison est interdite. C'était encore dans la période du début juillet où il faisait chaud sur l'Europe, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Le problème maintenant, c'est que regardez la natation, le niveau est incroyable, c'est serré, c'est incroyablement serré, d'où maintenant la recrudescence du drafting. Voilà. Alors Robin Brew, là, le plus costaud avec le tatouage en tête, Simon Lessing en 3, Spencer Smith, le français Poula qui bouclait le petit tac de sortie d'eau. Et là, donc très très peu d'écart. Et là, la période de transition, la phase de transition va être particulièrement cruciale car là, il va y avoir des secondes à ne pas gaspiller. Voilà, Spencer Smith que l'on reconnaît très bien avec sa queue de cheval. Simon Lessing est derrière. Simon Lessing beaucoup plus fin, beaucoup plus longiligne. Spencer Smith en cadet était encore plus costaud que ça.
Spencer Smith, oui, il faut rappeler quand même très jeune, il était junior l'année dernière. Les champions d'Europe en senior, d'où l'intérêt du gars. Regardez les trois Anglais en même temps, c'est une belle image. Alors, le plus vite en action, c'est Spencer Smith, Lessing ouais. de Brook. Et là, un petit groupe d'attardés qui ressort avec l'Allemand. Thomas Elriegel. C'est important de voir un peu le retard qu'il a par rapport aux autres. Et regardez un peu ce groupe, c'est très rare de voir dans une épreuve de ce niveau des groupes de nageurs sortir aussi vite et aussi compacts d'une période de transition. Regardez un peu les écarts, Brook, Lessing, Smith, ils sont, c'est quoi, c'est rien du tout. Ce sont des coups de pied pratiquement. Et puis en tête, eh bien, Sabine Vesto. Sabine qui... On aurait eu des commentaires après sur cette course de vélo. Elle a été jugée particulièrement difficile et sévère. Est-ce que c'est en raison de la température ou du parcours qui était difficile? C'est un parcours tout en relance avec des petites côtes casse-pattes, dont une sérieuse d'1 kilomètre après une dizaine de bornes. Mais du vent aussi, et c'est pas évident parce qu'il faut toujours lancer, et comme le savait Annette Pedersen à l'image. On peut pas prendre malheureusement de bordure puisque les pelotons sont pas autorisés, donc c'est ce qui rend un petit peu difficile le parcours. Donc à la fois la chaleur et la difficulté d'un parcours. Surtout la relance. Hein. On entendra après les commentaires de Sabine Vesto qui a jugé le parcours cycliste particulièrement difficile. Il faut savoir aussi que chez les hommes, ils auront souffert un bon moment. Isabelle Mouton à l'image. Oui, Isabelle qui doit quand même en baver parce que 3 semaines après Nice, c'est pas évident. Alors justement, après on a maintenant beaucoup de triathlons qui se succèdent pour notre plus grand bonheur sur Eurosport. Et du côté des athlètes, ça se succède également. Alors comment font-ils pour récupérer? Il faut savoir que Nice c'est quand même un Ironman, c'est une longue distance. Quelle est la durée moyenne pour récupérer convenablement d'une épreuve comme un Ironman? Au point de vue des sensations, par exemple, Yves Cordier dit que 15 jours, 3 semaines après, il se sent assez bien pour faire un A, c'est-à-dire une distance olympique comme celle-là. Et d'un point de vue organique, 1 mois et demi, 2 mois, c'est quand même beaucoup mieux. On peut recourir, on n'est pas au top et puis on y laisse des forces. Ute Schaeffer qui fait partie des favoris allemandes, une jeune qui était encore cadette il y a 2 ans. Et c'est incroyable donc la présence omniprésente de ces shérifs, de ces juges à moto. Et c'est là donc un des problèmes que le triathlon a géré. On peut marquer les spectateurs beaucoup de monde, comme dans tous les pays germaniques, des environs. Et alors, on se souvient du duathlon de Zofingen où à 7h du matin, alors qu'il faisait frais, il y avait énormément de monde. En Allemagne, qu'on aura le plaisir de commenter un petit peu plus tard. Et alors un fait intéressant, c'est la première fois, pour ma part en tout cas, que j'assistais à un triathlon payant, c'est-à-dire que tous les spectateurs à l'entrée du parc de loisirs ont payé leur écho. Et ça c'est à noter, je crois que c'est peut-être un progrès, ça montre que les gens sont sensibles à la discipline, ils peuvent payer pour venir voir un triathlon. Juste auparavant, on a vu dans un plan, c'est quand même bon de le souligner. Alors voilà, Martin Poledna, le Slovène. Il faut savoir que c'est un véritable championnat d'or. Mais là, on se retrouve dans un peloton. Voilà, c'est là, c'est ce qu'il faut noter, c'est que là, vraiment, on a un paquet. Et puis pour le shérif, qu'est-ce que vous voulez faire pour intervenir? Les gars, comment sortir d'un paquet comme celui-là? Voilà où on s'aperçoit que le problème est insoluble. Parce que si vous les arrêtez tous en stop and go, par exemple, là, ils posent le vélo, ils repartent ensemble. Et puis un gars qui a un petit peu de relance, qui a un peu de canne, même si le temps de poser son vélo de repartir, il peut revenir dans un paquet. Donc là, on voit les limites de la solution. Moi, je crois que c'est qu'une question de mentalité. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas évident lorsque l'on a vu un groupe aussi compact, aussi important de coureurs sortir ensemble de la natation, et c'est particulièrement difficile à gérer. Rob Barrel actuellement, qui est en tête pour le moment du vélo, très puissant ce coureur. Non, Rob n'est pas. Ils ont en tête de ce paquet. Il est très loin. Et puis Rob Barrel, c'est pareil, il a géré Nice. 3 semaines avant, il a encore fait je crois que c'était son 6e podium à Nice, ce qui n'est pas rien. Rob, il va revenir en course à pied. Voilà, Thomas Elriegel. Alors là, on ne le voit pas à l'image. Celui qui va animer complètement le cyclisme, c'est Robin Brough, l'anglais, qui est revenu sur ces deux copains d'équipe de Grande-Bretagne, qui est passé et qui est resté en tête tout le long du vélo, avec Lessing et puis Philippe Métion. C'est un bon Philippe Métion sur le vélo. Voilà, alors là, il vient de dire quelque chose de pas bien au commissaire. Ouais. Et
ce qui va lui causer justement une disqualification où lui va abandonner, je crois, non? Alors non, mais il va repartir. Mais alors c'est dramatique parce que Spencer Smith était devant avec Simon Lessing et Philippe Métion. Ils ont, voilà, on voit Philippe Métion au fond et puis Lessing au premier plan. Et puis ils se sont fait proprement avaler par un groupe derrière eux, ce qui fait que le pauvre Spencer Smith s'est retrouvé dans un paquet et lui il a ramassé un avertissement. Donc par un commissaire qui est arrivé. Rappelons aux téléspectateurs qui ne sont pas encore très familiers avec ce genre de problème, il s'agit dans l'épreuve de triathlon, si par opposition au Tour de France, eh bien on favorise la formation de peloton, eh bien il faut savoir qu'en triathlon, on essaie de l'éviter. Voilà Robin Brood tout seul en tête. Donc je reviens sur l'événement, ce qui est terrible. Le commissaire a dû arriver en retard, il lui a donné un carton alors que lui, c'était bien le dernier à drafter puisqu'il venait de se faire reprendre, et puis il l'a envoyé sèchement baladé. Et là, il a pris carrément un carton rouge, qui est exclusion pour insulte à arbitre. Et là, c'est insensé, la police que sont en train d'effectuer les juges, alors que là, c'est Sabine qui déchausse. Voilà, c'est intéressant. Bah oui, elle gagne avant l'arrivée. Elle gagne du temps, elle peut courir, elle peut poser son vélo avant, c'est bien, et non pas s'arrêter, enlever ses chaussures, c'est pas évident. Et là, elle doit être relativement sereine, parce qu'elle sait que derrière, eh bien, ça n'a pas bien suivi la cadence, que ce soit Simone Mortier, Reusch, Schaeffer, Pedersen, Mouton. Elle a une avance très confortable, elle rentre toute seule dans l'aire de transition. Alors un élément qu'on ne verra pas à l'image, peut-être qu'Isabelle aurait pu revenir en vélo, mais le problème c'est qu'elle a eu un brick terrailleur. Avec le parcours très technique, eh bien elle n'a pas pu revenir en vélo. Là on a vu Pedersen, derrière il y a Schaeffer je pense. Schaeffer, oui. Et alors que Sabine part déjà, voilà, sans aucun problème, avec un état de fraîcheur apparent très convenable. Camille qui remet son maillot de bain, parce qu'évidemment en vélo, le maillot de bain il a tendance à glisser un petit peu, sans qu'elle veuille faire du genre. Donc rappelons les distances, il s'agit de distance olympique, alors que l'on voit Schaeffer qui a l'air moins en forme, elle est déjà beaucoup plus marquée par rapport à ça. Elle a pris quand même de la cuisse, malheureusement c'est souvent le problème chez les filles quand elles passent de junior à senior. En revanche on vient de voir la troisième allemande, la publique de choc, Simone Mortier, qui elle en revanche a déjà 26-27 ans et qui est je dirais achevée d'un point de vue morphologique et qui est une fille extrêmement bien proportionnée. Leadereuse à son tour. Très content de la voir là, quatrième, Lydie, avec un de mes photographes qui est en train de l'immortaliser dans son temps. Avec donc, rappelons les distances, elles sortent de 40 km de course à pied. Elles vont enchaîner maintenant, de la même manière que les hommes, 40 km de vélo, elles enchaînent maintenant 10 km de course à pied. Et puis la petite Suisse, Jacqueline Sommer, faut pas oublier nos amis suisses, oui, bien placés, Jacqueline Sommer. Là c'est Lone Larsen, la danoise, un groupe de danoises toujours très bien placées. Les Allemandes avaient raison de s'en inquiéter un petit peu. Et puis encore une Allemande, Brigitte Scheidlicker. Et puis Suzanne Nielsen, encore une danoise. Oui, là on a les trois grandes nations. On a vu les Françaises passer, encore l'Allemande et les Danoises. Alors que l'on voit passer la Suissesse Franziska Rösli et Isabelle Mouton qui est juste derrière Ute Schaeffer. Non, c'est Franziska Lillenfein, une excuse de Franziska. Elle est déjà passée. Elle est déjà passée, exactement. Et puis la sœur, Béa. Je vous propose de marquer une pause. On se retrouve tout de suite après pour la suite de ce triathlon. Notamment au niveau du gabarit, de la résistance, mais c'est effectivement une athlète qui a l'air de s'être très très bien adaptée. Et puisqu'on en est en train de parler un peu du passé et des différents palmarès des coureurs, il faut savoir que sur l'étape du Tour de France, eh bien, il y a eu un grand espoir du triathlon mondial, Lance Armstrong, qui n'a que 21 ans, l'américain, qui a remporté une étape. Et il faut savoir que donc, lorsqu'il était junior, eh bien, il a fait partie de la sélection américaine pour les championnats du monde junior et qu'il a préféré s'orienter vers le vélo. Alors que c'était un triathlète, un grand espoir, puisqu'il avait battu les meilleurs américains, ce qui avait surpris parce qu'il était texan en plus. On écoute Lessing qui nous parle de la technique, qui lui pense qu'il faut casser le rythme en vélo entre 20 et 30 km de course, et il pense que la course va se jouer là, parce qu'à ce stade-là, eh bien, les différents coureurs vont être marqués, et la course à pied sera très importante, car il y aura un groupe
s'il y a un groupe qui se crée à la sortie de la transition, eh bien c'est la course à pied, c'est le coureur à pied le plus rapide qui pourra faire la différence. Voilà, c'était les commentaires un peu tardifs de Simon Lessing. Et alors que nous évoquions la victoire de Lance Armstrong, ce coureur de 21 ans qui a préféré s'orienter vers le cyclisme. Je pense que sa puissance au sprint, il la tient en partie de son excellent travail généralisé en natation, course à pied et vélo. Là on voit Spencer Smith à l'écran. Alors lui très très puissant aussi, comme Robin Brook qui est toujours devant. Rob Barrel qui va faire un vélo tout à fait honnête pour se replacer en course à pied. Le Hollandais qui lui a 7 titres de champion d'Europe sur toutes les distances, mais particulièrement sur la distance olympique. Je parlais des premiers championnats d'Europe en 85 à Ingolstadt, eh bien c'est lui le premier champion olympique européen, le premier champion d'Europe de triathlon, des tout premiers championnats d'Europe, toutes distances confondues, et il est encore là 9 ans après, preuve que ça conserve bien le triathlon. Voilà, vous parliez de Jeux Olympiques. Eh bien, avant les Jeux Olympiques, il faut savoir que du 22 juillet au 1er août, eh bien, il y aura les Jeux mondiaux à La Haye, qui sont donc pour le moment les Jeux des sports qui sont pour le moment non olympiques. Mais il faut savoir que d'ici la fin de l'année, eh bien, il y aura la réunion du comité exécutif du CIO qui, parmi les 8-9 disciplines comme le triathlon et le ski nautique, eh bien, passeront peut-être la porte de l'Olympique pour les Jeux de l'an 2000. Voilà, maintenant on se retrouve dans la période de transition très importante avec en tête Robin Brook qui devance, on ne le voit pas vraiment à l'image, Simon Lessing, et Spencer Smith est juste derrière, et ça va être le drame pour Spencer Smith, car là on lui fera bien comprendre qu'il est obligé d'arrêter. Voilà, donc Robin Brook pour le moment accroche son vélo, parce qu'on pourrait le faire revenir accrocher son vélo. Gabarit impressionnant. Oui, qui va évidemment l'handicaper en course à pied, surtout avec un Simon Lessing qui pousse. Obligé de chercher un peu son chemin. Alors on est un petit peu perdu là parce que Lessing est en deuxième position, arrive groupé avec les deux Allemands, Elriegel et l'autre Allemand, Rainer Müller. Voilà, non, ce n'est pas Rainer Müller, celui qu'on voit à l'écran, c'est Lorenz Holger. Voilà, Lorenz Holger, Rainer Müller. Donc là, il y a effectivement un pack très groupé. Lessing. Alors, un Français qui est Philippe Métion, et puis Simon Lessing. Lessing au premier plan. Effectivement, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus élancé que Robin Brook. Et lui ne perd vraiment pas de temps dans cette transition. Ça a été très très rapide. Et l'Allemand Müller qui est parti avec son casque, il est parti avec sa casaque. Oui. On ne sait jamais, il avait peur de prendre peut-être sur la course. Oui, on s'y trompe un petit peu parce qu'on a des filles en même temps. Là, les garçons rejoignent les filles. On arrive encore à les reconnaître au bout d'une demi-heure de course. Rassurez-vous. Rainer Müller qui, rappelons-le, avait brillé au championnat du monde en terminant deuxième derrière Lessing à Muskoka l'an dernier. Et je pense qu'en course à pied, on va le voir pour le podium. Barrel. Rob Barrel qui pointe aux environs de la 5e, 6e place à l'heure actuelle. Et bien entendu, tous ces gens-là, on les retrouvera au championnat du monde à Manchester. Là, on vient de voir Olivier Houschmidt, le Suisse, qui passe juste devant. Et Barrel juste derrière. Endroit. Alors l'importance, ce millier. L'Allemand Lorenz Holger, très très puissant lui également, qui est revenu très fort en vélo. Les Allemands ont fait un festival en vélo. Et comment explique-t-on donc cette présence allemande, cette puissance allemande en triathlon? Bien une formidable organisation au niveau de la formation des jeunes et des stages. On y reviendra tout à l'heure puisque je crois qu'on va avoir une minute de publicité. Voilà, effectivement, nous allons marquer une pause alors que l'on voit donc l'abandon de Spencer Smith écœuré. On vous en a expliqué la raison tout à l'heure. Spencer Smith, donc il n'y aura pas de duel avec Simon Lessing pour notre plus grand regret. Et puis surtout pour le sien. On se retrouve tout de suite après, bien entendu. Oui, mais avec l'avance qu'elle a, je pense que pour elle, c'est pas trop difficile. Ce qui est dur à gérer, c'est quand vous avez une meute à vos trousses à 200-300 mètres. Elle a une avance suffisamment conséquente, d'autant plus qu'elle n'est pas sans savoir que derrière, elle a deux Allemandes. Donc c'est quand même rassurant. On n'a pas la peur
de perdre un titre, et si on le perd, on se dit que c'est toujours une copine qui va l'emporter, donc ça dynamise en fait. Voilà, dans l'ordre pendant que vous parliez, on avait vu donc Ute Schuffer et à l'instant Simone Mortier qui vient de partir. Est-ce ils ont des entraîneurs qui les informent régulièrement des temps, des écarts? Justement, on parlait de l'organisation allemande. Les Français étaient pas mal organisés du tout. Ils avaient des talkie-walkie, mais alors les Allemands, c'est quasiment la CB, c'est fabuleux. Il y a des Allemands partout qui sont en tenue avec. Donc elle sait en permanence à quel endroit elle se situe et quelle avance elle dispose. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est que en fait les Allemands les jeunes Allemands sont toujours en stage à partir de 14-15 ans. Toutes les vacances, ils sont en stage de triathlon. Regardez la différence de fraîcheur qu'il y a entre Ute Schuffer qui souffre littéralement. On a vraiment l'impression qu'elle souffre devant Sabine Westhoff qui, elle, vraiment a l'air de se balader pour le moment. Ceci dit, faudra voir dans 4-5 ans, parce qu'il y a une expression connue qui dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud, mais quand il s'agit des jeunes, sur des longues distances, est-ce que c'est bien bon d'avoir des résultats aussi vite, aussi jeunes? C'est-à-dire que des juniors, sur des épreuves d'endurance, battent des gens qui ont 30-35 ans. On l'a vu, Allen, il a 35 ans, il a gagné à Nice, et il n'y a pas un jeune comme Lessing l'a tenu, mais à la fin il explose, donc il vaut mieux pas se presser, je crois, mais l'avenir parlera. Là, on n'a pas d'autre expérience pour le moment, puisque c'est très nouveau les stages chez les jeunes. Voilà, la troisième pour le moment, c'est Simone Mortier, avec le dossard 125. Donc pour le moment, il y a tout simplement 3 Allemandes en tête. Lydie Reuss est dans un groupe derrière avec Annette Pedersen et Isabelle Mouton. En revanche, Simone Mortier, elle, est de la génération précédente, c'est-à-dire celle qui a commencé le triathlon à l'âge de 18-20 ans. Donc elle n'a pas été dans cette pépinière, elle est toujours là, tout en faisant ses études. Et tout ça, il faut signaler que c'est une sacrée performance. Sabine Westhoff qui a une curieuse manière de courir. Sabine qui a fait l'essentiel en vélo, mais elle est très économique, il y a pas mal de fréquences là-dedans. Très détendue du haut. Oui. Et Ute Schuffer qui n'arrête pas de souffrir. Mal, hein. Ouais. Il y a beaucoup de mal. Elle doit avoir des petits blocages dans le dos, des problèmes de jambes, car ce n'est vraiment pas une tourguelier, à l'opposé de sa camarade d'équipe Simone Mortier, qui elle, on l'avait vu en début de reportage, revient d'une grave blessure à la cheville. Et puis c'est une femme, je crois que le poignet musculaire elle est déjà finie, à l'inverse de Sabine qui est encore tout en devenir. Annette Pedersen, la danoise. On ne devrait pas tarder de voir les tireuses. On revient chez les hommes là pour le moment. Alors là on voit Philippe Métion qui a fait un beau vélo mais qui malheureusement en course à pied n'arrive pas à passer et qui est qui a été dépassé déjà par 4-5 concurrents. Philippe Métion. Ah, je fais une petite erreur, ce n'est pas Philippe Métion, c'est Stéphane Poula qui est un espoir français qui l'an dernier avait fait une impasse sur le triathlon parce qu'il était blessé et qui va revenir très fort je pense cette année. Voilà, là on est en fait dans un petit groupe derrière on est en train de suivre l'allemand Roland Knoll qui est en train de remonter petit à petit vers l'avant. Vous voyez, la moto est en train de remonter petit à petit avec Chris Marianne, le Belge, qui à ce moment-là joue une place dans le top 10. Les Suisses, Olivier Houschmidt, qui lui aussi pour le moment tenait encore bien le choc. Et nous avons donc la moto qui remonte. Là, une petite attardée du côté des femmes. Et on se retrouve avec maintenant Rob Barrel. Rob Barrel qui a l'air de marquer un petit peu le coup. Il fait très chaud. La petite attardée de tout à l'heure, il faut le noter, pour nos amis luxembourgeois, elle était follement applaudie parce que c'est une petite luxembourgeoise qui était ma foi très mignonne et qui est la meilleure luxembourgeoise. Elle terminera, si je me souviens bien, aux alentours de la 25e place. Philippe Métion, comme je vous le disais, qui malheureusement n'a pas réussi à passer, mais peut-être qu'un jour ça passera en course à pied. Dans le groupe des 12. Lorenz Holger, qui est le troisième allemand actuellement derrière Elrigen et Müller, et qui joue aussi une place sur le podium, et en tout cas le classement par équipe. Étonnant, puisque l'an dernier, les Anglais avaient fait le triplé, donc ils l'avaient emporté avec le plus petit total possible. Eh bien, les Allemands là sont très bien placés, d'autant plus que Spencer Smith est passé à travers.
Oui, effectivement, depuis l'abandon de Spencer Smith, on attend un petit peu un doublé ou un triplé du côté des Allemands, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors intéressant, Rainer Müller qui est un très très bon coureur à pied et qui au championnat du monde l'an dernier, il est en train de passer Robin Brew, voilà, et est revenu à la deuxième position. Simon Lessing qui est aux avant-postes, et regardez, ça nous rappelle quelque chose. Alors c'est Elrigel qui est, il est juste derrière Elrigel, exactement, et regardez cette attitude de Simon Lessing. D'ailleurs c'est intéressant parce que il le fera dans un endroit très caché parce que c'est pas le genre, et il y a son entraîneur qui l'a encouragé sur le bord du chemin, et à un moment pour lui dire attaque mais vas-y, et il a mis ses deux doigts dans le nez pour lui dire t'inquiète pas, ça va, quand il faudra j'attaquerai. Mais c'est pas le genre à humilier un adversaire, il l'a fait très discrètement dans un endroit où personne ne pouvait le voir. Ceci dit, il est en observation derrière, ça nous rappelle la position qu'avait Mark Allen. Non, c'était l'inverse, rappelez-vous, Simon Lessing était derrière Mark Allen, puisque c'est Mark Allen qui a fait tout le train. Il a raison, c'est un grand coureur à pied, on le sent quand on fait de la course à pied, on sent, et au moment où il va sentir que l'hésitation va se faire chez Elrigel, mais il va y aller. C'est le jeu du chat et de la souris. Très joli train en attendant, mené par de Simon Lessing juste derrière Thomas Elrigel. Elrigel qui avait donc terminé 6e au championnat du monde l'an dernier. D'ailleurs, ça prouve bien que ces athlètes sont des athlètes confirmés, parce qu'on retrouve actuellement aux avant-postes les 3 ou 4 qui avaient surpris l'an dernier en prenant le podium d'assaut, le podium du championnat du monde, ce qui n'était jamais arrivé. Il était trusté par les Australiens et les Américains, parce que l'an dernier, Lessing a fini premier, Müller 2e, Barrel 3e et Elrigel 6e. Et on retrouve les mêmes hommes, à l'exception de Spencer Smith qui avait été champion du monde junior. Donc je crois que c'est très très bon augure pour l'Europe, encore pour Manchester. Cette fois chez nous, si l'on peut dire. Sur le territoire européen. Voilà, Lorenz Holger. On a vu un petit peu avant Robin Brew qui a du mal à coller au train imposé par la tête, tandis que Rob Barrel, lui, maintenant commence à accuser le coup. Une petite explication, vous avez vu prendre un petit bracelet blanc, c'est le petit bracelet qu'a actuellement Sabine, et bien simplement pour signifier ces gens qui ont un bracelet ont fait le 2e tour. Voilà. Pour pas qu'il y ait de confusion, surtout pour les commissaires. Parce que je pense pas que ces athlètes de ce niveau iraient se cacher. Non. Voilà, Sabine Westhoff, toujours aussi fraîche, hein. Elle court effectivement à l'économie, bien décontractée dans le haut du corps. En revanche, je pense qu'elle aurait un problème. Si Simone Mortier, sa compatriote, était avec elle dans le dernier kilomètre, je pense qu'elle souffrirait la différence. Parce qu'avec ce type de course et cette puissance quand même de Christ, elle aura un petit peu de mal à emballer le sprint. Alors que Simon Mortier, vous savez, ça roule impeccablement sous le bassin. Et là, on voit Ute Schaefer dans un état de plus en plus difficile. De la même manière, c'est un peu à l'image de sa visière. Hein. Oui, plus on la voit, plus la visière est de travers, et plus elle est la malheureuse est en train de souffrir le martyr pour courir. On ne sait pas, on a l'impression qu'elle boite un petit peu. Il y a un appui qui se fait pas. Un déséquilibre. Elle est en train d'insulter la moto en lui disant poussez-vous, je souffre assez comme ça, éloignez-vous. Bah oui, on sait bien, moi je sais que des fois on a n'espère plus la photographier derrière parce qu'on fait ce qu'on met comme gaz. D'ailleurs, c'est une chose que je comprends pas, comment ce type, en tout cas pour les voitures de tête, il n'y a pas de coup d'échappement avec des récupérations. J'avais couvert un marathon il y a 10 ans quand je couvrais la course à pied, et vous aviez des véhicules, le premier véhicule était toujours à la récupération de gaz carbonique, ce qui était quand même pas plus mal. Et là on a donc Simone Mortier au milieu d'un groupe d'hommes attardés, qui effectivement, grosse différence de foulée par rapport à Schaefer. Il lui fait un parcours à pied plutôt béton, Simone Mortier. Facile, hein. Et elle demande, on la renseigne. De toute façon, elle est entourée de copines, elle fait absolument rien. Oh, il y a l'idée sur la foulée. En descente, ça roule. En montée, c'est exactement pareil, c'est vraiment bien. Le mouvement de bras est à l'aise, les épaules sont bien décontractées. Effectivement, par rapport à Schaefer. Et là, je pense que
ne sais pas si elle a encore dépassé Ute Schaefer ou elle va la dépasser. Alors derrière, je sais pas, on ne voit pas bien, mais c'est peut-être... Voilà, donc là on est en train de mesurer, je pense que la moto est en train de nous faire un plan pour mesurer l'écart qui sépare maintenant Ute Schaefer de Sabine Vescoff. Je pense qu'il s'agit... Et d'abord c'est Simone Mortier. Voilà, exactement. Ah non, Sabine, là on voit bien, voilà. donc on voit bien la distance qui les sépare. Sabine Vescoff, très tranquille. Et Ute Schaefer qui malgré tout a beaucoup de courage car elle tient très bien sa deuxième place. La Sabine Vescoff a course gagnée. C'est sa première grosse épreuve internationale qu'elle remporte. Elle a beaucoup gagné, mais c'est sa première grande victoire internationale. Et donc elle remporte ce triathlon du Luxembourg, ce championnat d'Europe. Elle succède ainsi au palmarès à Sonia Krolik, qui avait terminé donc première l'année dernière. Une sacrée performance parce qu'elle va réaliser 2,8,59, c'est-à-dire 2,9. 15 minutes seulement, oh quel joli saut, 15 minutes seulement de plus que les garçons, ce qui est exceptionnel, un petit quart d'heure sur une telle distance. Et beaucoup de fraîcheur, on l'écoute. La course était dure, mais ça s'est bien passé. Non, je crois qu'il y avait un bon esprit, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de drafting, ou tout du moins beaucoup moins que l'an passé. C'était pour moi assez dur parce que j'étais en tête et les autres pouvaient me chasser tranquillement. Mais c'était quand même dur et pété car il fallait vraiment donner le maximum. En course à pied, c'était difficile parce que j'étais vraiment tellement fatigué. Et là, regardez cette image, la différence entre les deux. Ute Schaefer qui claque à 300 mètres de la ligne et qui va laisser passer la française Ligureuse qui va prendre la troisième place. Ça, c'est vraiment une image très difficile. Simone, très facile. Alors voilà une belle arrivée, facile, tranquille. Vous voyez, c'est la différence. Moi, je dis que c'est une différence de génération. La petite jeune qui s'est poussée à fond, qui est vraiment poussée, qui en mon avis, qui en passe avec le sourire. Sans aucun problème, beaucoup de fraîcheur. Et vous voyez la différence de musculature, elle est plus achevée que et voilà, Sylvie Direuse, ça fait très plaisir. Il prend donc la troisième place et on enchaîne tout de suite avec Annette Pedersen qui est juste derrière la danoise, qui prend donc la quatrième place. Quel drame en attendant pour Ute Schaefer à 300 mètres de l'arrivée après autant d'efforts. L'arrivée d'Isabelle Mouton maintenant, qui va prendre la sixième place juste derrière Isabelle, un petit déçu, la danoise. Ah oui, un petit bruit de dérailleur, c'est quand même la hollandaise podium, Irma Eren. Et on se retrouve maintenant chez les hommes. On se retrouve dans le groupe des 10 premiers, dans lequel on retrouve Robin Brook qui pointe aux environs de la 8e, 7e place, qui a un peu décroché du groupe de tête. Avec une foulée, des cuisses ultra puissantes, on a l'impression que ce sont des cuisses de sprinter. Oui, c'est même d'altéropile, quasiment. Raina Müller, qui lui est dans le groupe des 4 devant. Il s'est un peu décroché du groupe de tête avec Thomas Elriegel et Simon Lessing, il les a laissés un peu partir. Je crois qu'il les aperçoit encore un petit peu devant, mais il va avoir du mal à revenir dessus. Voilà, Simon Lessing qui piste toujours Thomas Elriegel. Il ne l'a toujours pas passé, et là je crois qu'il y a quand même une différence de fraîcheur entre les deux coureurs. L'Allemand qui a le visage marqué, qui a des foulées un petit peu plus lourdes, alors que Simon Lessing est toujours très aérien, très enlevé. Il pioche Elriegel, mais bon, il court. Il a une petite foulée qui est réduite. Il profite pas complètement du... Raina Müller de son appui. Il passe un attardé. Et puis Robin Brook. Quelle force de la nature ce Robin Brook. Impressionnant. Et alors ça, très sympa. Oui, les Allemands qui forcent beaucoup en vélo, une petite foulée en course à pied. Ils ne perdent pas les chevaux comme un Lessing. C'est vraiment le modèle d'adaptation aux trois sports. Holger Lorenz, qui lui va essayer de remonter. Là on est dans le deuxième tour. On a bien entamé le deuxième tour. Et c'est un circuit superbe en attendant, comme vous disiez tout à l'heure. Ah bah pour le spectateur c'est merveilleux parce qu'on suit toute la course et puis on voit régulièrement tous les coureurs. Donc en fait il s'agit pour Holger Lorenz d'essayer de remonter la Robin Brook dans son viseur. Et Raina Müller quant à lui ne doit plus voir maintenant le groupe Simon Lessing, Thomas Elriegel. Voilà, Thomas Elriegel. Ça y est, il est passé. On ne l'a pas vu et on voit Lessing qui est devant. Voilà. Il
lui a fait ce qu'avait fait Mark Allen. Il a démarré quand il a voulu et puis quand il a accéléré. Voilà. C'est une belle performance pour Simon Lessing. Simon Lessing, il y a en fait cette année, du moins sur tous les événements que l'on a pu suivre, 3 groupes bonhommes qui se décrochent sur des épreuves effectivement qui sont un petit peu différentes, mais qui marquent le triathlon cette année. Et bien entendu, Mark Allen, Simon Lessing et puis Mike Pitt. Mais vous parliez des quarts de récupération. En 89, quand Luc Cordy avait été champion d'Europe sur la courte distance, il l'avait été une semaine après Nice. C'était assez fabuleux. Cordy donc en 89 qui avait devancé Rob Barrel, le Hollandais, et Jürgen Zak, l'Allemand. Voilà, Elrigel qui s'est fait une raison, il ne pourra plus accrocher Lessing. Il va essayer maintenant de ne pas se faire attraper derrière par Holger Lorenz et par Rainer Müller. D'ailleurs, on peut préciser que l'équipe d'Allemagne est constituée des jeunes, puisque Dietrich, qu'on connaît bien, et Zak, qui sont régulièrement sur les podiums de longue distance, ne participent pas aux épreuves de courte distance, alors qu'ils auraient largement leur place. Simon Lessing qui fait un petit brin de couture avant l'arrivée, il a son dossard qui se décroche régulièrement. Et regardez cette foulée absolument superbe, alors qu'il vient de s'ingérer 1 km 500 de natation, 40 km de vélo et qu'il est dans ses derniers mètres de sa course à pied qui comprenait bien entendu 10 km, un état de fraîcheur absolument superbe pour Lessing qui reprend son bien. Il avait abandonné en 91, podium en 91, il l'avait abandonné en 92 à Spencer Smith et là il gagne haut la main facile. C'est d'ailleurs intéressant ce geste de professionnel, c'est de tenir le dossard, de penser à tout, ça prouve qu'il est vraiment en très grande condition. Thomas Elrigel qui est content car il ne savait pas trop comment ça allait se passer, il comptait plutôt sur la présence de Spencer Smith qui était obligé de craquer. Simon Lessing, eh bien il s'en tire bien lui dans l'affaire puisqu'il va prendre la 2e place. Belle progression, 6e au championnat du monde l'an dernier, 2e au championnat d'Europe cette année, c'est pas mal. Et derrière, eh bien, derrière, il y a eu un petit peu de ménage. On va suivre. Là, il a besoin d'air quand même, Thomas Elrigel. Il a souffert. Voilà, Rainer Müller qui a tenu à la 3e place. Rainer Müller, qui lui, en revanche, était 2e au championnat du monde l'an dernier. Voilà l'arrivée de Rainer Müller. Et qui arrive devant Béatrice Mouton, qui va terminer 11e et boucler la 3e place des... Et puis regardez, là on voit donc Holger Lorenz qui s'est fait Rob Barrel, qui s'est fait Robin Brew. Il a réussi une très très belle fin de course, ce qui permet de retrouver maintenant 4 Allemands dans les 4 premiers. Voilà Barrel 6e, toujours eu Béatrice Mouton 11e, mais bien bouclé le classement des féminines. On a un petit peu mélangé là, mais c'est bien pour le spectacle. Voilà donc l'arrivée de Rob Barrel qui termine, il a un petit peu craqué sur la fin, il termine 5e et puis à la 6e place on l'aperçoit un peu derrière, il s'agit de Philippe Fattori. Premier français. Et les Français vont faire un joli petit groupe également. Par contre, Robin Brew lui a souffert. Robin Brew, qui avait fait une belle début de course, ne fait que 7e. Juste devant le français Rémi Ranto. Alors là c'est l'arrivée de la vedette, de la star locale. C'est tout simplement le podium des femmes maintenant, avec donc Sabine Westhoff sur la plus haute marche, entourée de Simone Mortier et de Lydie Reuss. Lydie Reuss qui était une ancienne nageuse de bon niveau national. Sabine, alors, qui n'est pas du tout marquée, un petit peu rouge. Petit coup de soleil, hein, quand même. Voilà, une bonne minute d'écart sur Mortier. Belle moisson pour les Français, puisque tant chez les garçons que chez les féminines, eh bien les Français vont terminer à la 2e place. C'est notre place au niveau européen, avec les Anglais. Voilà, vous récupérez donc le podium. Et c'est vrai, je suis vraiment content de ma course. Aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi attendre, notamment après Nice. Je suis resté assez fatigué jusqu'à la semaine dernière, mais je pense avoir fait une bonne course à pied. Le vélo était particulièrement difficile. Je pense que le vélo était vraiment très dur. J'ai bien négocié, je pense, les problèmes de drafting. J'ai bien couru. Et puis en fait, j'étais assez agréablement surpris par le rythme de la course, ce genre de course. Et c'est bien. Et sur la course à pied, je suis vraiment content d'avoir assez de ressources pour terminer en bonne position, chose qu'il a fait de manière très facile. Le voici maintenant entouré sur le podium de Thomas Elrigel et de Rainer Müller.
entendu des informations que vous pourrez retrouver dans TED Magazine. Max Malloran, merci de votre présence. Le mois de juillet est particulièrement chargé, on aura l'occasion de se retrouver. Il y a beaucoup de triathlons. Consultez bien votre programme de télévision pour en connaître l'heure exacte et la nature du programme. Le prochain rendez-vous pour ces grands athlètes, eh bien, le prochain rendez-vous important, c'est Manchester dans le courant du mois d'août. On aura l'occasion de revenir bien entendu sur toutes les autres épreuves. À très bientôt sur Eurosport. Merci.